Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser un arbre pour calculer une probabilité. Nous avons déjà vu comment construire. Premier exercice. Jérémy prépare un tour de magie. Il prend un foulard au hasard dans le sac A, puis un autre dans le sac B. Le sac A contient 3 foulards rouges, R, et 2 foulards verts que l'on notera V. Le sac B, un foulard rouge, 2 verts. Tous ces foulards sont indiscernables au toucher. Donc, on voit bien dans cette expérience, il y a 2 étapes. D'abord, on tire un foulard dans le sac A, puis on tire un foulard dans le sac B. Donc, notre arbre va bien avoir 2 parties qui représentera chaque sac, les unes après les autres. Ces 2 parties vont être représentées dans l'arbre. Donc, nous allons d'abord commencer par le tirage dans le sac A. Il faut que l'on représente le tirage de chaque foulard possible dans ce sac A, car nous avons bien 5 possibilités. Il y a 3 possibilités pour avoir un foulard rouge et 2 possibilités pour obtenir un foulard vert. Donc chaque foulard va être représenté par un trait, d'accord, et tous ces traits doivent être reliés à un même point. Ce point, en fait, on appelle ça un nœud. Donc nous représentons ici, par un trait, le premier foulard rouge. Nous faisons un deuxième trait pour représenter le deuxième foulard rouge. Troisième trait pour le troisième foulard rouge. Quatrième trait pour le premier foulard vert. Dernier trait pour le dernier foulard vert. Voilà, nous avons bien représenté ici. Il faut maintenant, après cette première étape, passer à la deuxième étape, tirage dans le sac B. Et vous voyez que l'on va bien se placer à côté de la première étape. Donc imaginons si nous faisions réellement l'expérience. Nous aurions tiré un premier foulard rouge. Qu'est-ce que l'on va faire après? On se déplace dans le sac B et on va tirer soit un foulard rouge, soit un foulard vert. Et nous avons 2 possibilités pour le foulard vert. Donc à partir de ce premier R, qui est tout en haut, on va faire 3 autres traits pour représenter les 3 foulards possibles. Un rouge, puis 2 verts. Donc nous faisons les 3 traits à partir du rouge. Et ces 3 traits correspondent à un rouge et 2 verts. Nous refaisons ceci à partir de chaque trait obtenu du premier tirage. Donc après le deuxième rouge, on refait un rouge et 2 verts pour le sac B. Nous refaisons ceci à partir de chaque trait obtenu du premier tirage. Donc après le deuxième rouge, on refait un rouge et 2 verts pour le sac B. Si on obtient un foulard vert au premier tirage, on refait pareil, un rouge et 2 verts pour le deuxième tirage. Et de la même façon, on rajoute un rouge et 2 verts à partir du dernier foulard vert obtenu dans le sac A. Nous venons de construire ainsi l'arbre représentant toute la situation, en représentant d'abord le tirage dans le sac A, puis après le tirage dans le sac B. L'arbre étant complet, on peut donc déterminer le nombre total d'issues de la situation. Il suffit de compter pour cela le nombre de lettres que l'on voit à la verticale au bout de la dernière étape. Rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert et rouge, vert, vert. On en compte 15. Donc il y a 15 issues possibles au total dans la situation. On peut donc passer au calcul de probabilité. Si on prend l'événement A, obtenir un foulard rouge puis vert. Attention, l'ordre a de l'importance ici, parce qu'on a bien utilisé rouge puis le vert. Donc on va chercher dans notre A, pour répondre à cette question, quand est-ce qu'on obtient du rouge puis du vert. Parce que, je vous rappelle, une probabilité, il faut calculer, il faut trouver le nombre d'issues de l'événement divisé par le nombre total d'issues de l'expérience. Donc ça, nous, on sait déjà le nombre total d'issues de l'expérience, il y en a 15, mais il faut trouver notre nombre d'issues de l'événement A, c'est-à-dire rouge puis vert. En suivant les traits de notre arbre, en prenant un trait dans la première étape, puis un trait dans la deuxième étape, vous voyez qu'en orange, j'ai mis en valeur une première issue de l'événement A, puisqu'on a bien rouge puis vert. En suivant les chemins, comme ça, de notre arbre, on va essayer de trouver toutes les autres issues de l'événement A. En suivant les autres chemins de l'arbre, nous trouvons 5 autres issues qui correspondent à l'événement A. Donc en tout, il y a bien 6 issues dans l'événement A. Et tout ceci, nous l'avons trouvé facilement grâce à l'arbre.
Donc si on récapitule, il y a 6 issues possibles pour l'événement A. On avait trouvé tout à l'heure qu'il y avait 15 issues au total pour cette expérience. Donc la probabilité de notre événement, P de A, on met bien P entre parenthèses A, est égale à 6 sur 15. Passons à un deuxième événement. Événement B, obtenir un foulard vert puis rouge. Donc on a juste échangé les couleurs, mais on a bien changé d'événement, parce que l'ordre a de l'importance dans les tirages ici. Donc on va chercher, nous, dans l'arbre, les chemins qui correspondent à obtenir du vert dans le sac A, puis obtenir du rouge dans le sac B. Si vous voulez arrêter la vidéo ici pour rechercher, n'hésitez pas pour trouver la bonne réponse, cette probabilité. Donc en recherchant dans l'arbre, nous trouvons qu'il y a 2 chemins qui correspondent à l'événement B. Donc si on récapitule, 2 issues possibles pour l'événement B, 15 issues possibles au total. Donc la probabilité de l'événement B, que l'on note P entre parenthèses B, est égale à 2 sur 15. Voilà, nous avons trouvé la probabilité de cet événement. Passons à un deuxième exercice. Voici les règles du jeu. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie. On note chaque fois si on obtient pile ou face. On gagne si on obtient une et une seule fois pile sur les 3 lancés. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu ? On aurait pu aussi se poser comme question, est-ce que ce jeu est équiprobable ? Donc là, en fait, c'est équiprobable, ça veut dire qu'on a autant de chances de gagner que de perdre. Est-ce que c'est 50% de chances de gagner ? On va faire à nouveau ici un arbre pour pouvoir trouver toutes les possibilités et répondre à la probabilité, à la question, quelle est la probabilité de gagner à ce jeu ? Vous pouvez aussi à nouveau arrêter la vidéo ici, faire l'arbre et faire la correction de votre exercice ensemble en relançant la vidéo. L'expérience est lancée 3 fois de suite une pièce. Donc en fait, il y a 3 étapes dans ce jeu. Et donc, on va faire un arbre avec ces 3 étapes, l'une après l'autre, et chaque étape représentera un lancer avec 2 issues possibles, soit pile, soit face. Première étape, premier lancer. Donc on va faire 2 traits, un pour pile et un pour face. Deuxième lancer. Si on obtient pile au premier, au deuxième, on peut à nouveau obtenir soit pile, soit face. Donc c'est pour ça que l'on fait 2 traits à partir du premier pile et un autre face que l'on rajoute. Mais si on obtient face au premier lancer, c'est exactement la même situation au deuxième lancer, donc on refait la même chose à partir du premier face. Pour notre troisième lancer, nous faisons exactement la même chose. Après chaque pile et face obtenue du deuxième lancer, on rajoute 2 traits, un pour pile, un pour face à chaque fois. En comptant le nombre de P et de F qu'on obtient au bout du troisième lancer, on voit qu'il y a 8 issues au total de cette expérience. Pour répondre à la question, je vous rappelle, c'était quelle est la probabilité de gagner à ce jeu. C'est-à-dire qu'il faut obtenir une et une seule fois pile dans les tirages. Donc il faut regarder tous les chemins possibles et ne compter que ceux que l'on obtient une et une seule fois pile. Quand on a fini ce travail, on remarque bien qu'il y a 3 tirages où il y a une et une seule fois pile. Pile face-face ou face-pile face et le dernier face-face-pile. Donc il y a 3 issues avec une seule fois pile parmi les 3 lancés. Il y a en tout 8 issues au possible, donc on en déduit que pour avoir la probabilité de gagner, de avoir une seule fois pile, donc de gagner à ce jeu, cette probabilité est de 3 sur 8. Probabilité qui est inférieure à 50%, donc on peut aussi dire que ce jeu n'est pas équiprobable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux comment construire un arbre et comment s'en servir pour calculer une probabilité.